Un immense merci aux organisateurs des Flammes. Grâce à vous, ma cause avance à grands pas. Je dirais même à pas de géant, comme en attestent les dizaines et les dizaines de messages que je ne cesse de recevoir au lendemain de chacune de vos cérémonies. Grâce à vous, mon diagnostic apparaît de plus en plus évident. Pour le dire autrement, grâce à vous, la communauté afro réalise que notre plus grand malheur ne vient ni de la police, ni de Macron, ni d'une quelconque religion, mais bel et bien de notre incapacité à manier la langue française avec dignité et force, et ainsi à donner de nous une image respectable. Comme en attestent de manière tragique les prestations verbales des plus chaotiques et gênantes qui soient, auxquelles se livrent les différents artistes afro qui viennent récupérer leur prix. Ils se savent obligés d'utiliser un autre langage que le wesh t'as capté du ghetto, du KFC et de la chicha. Sauf que, comme je ne cesse de le répéter, ça ne tombe pas du ciel. Les mots ne viennent pas. On n'appuie pas sur un bouton. Ils ne répondent pas à notre volonté. Non. Et à ce moment-là, c'est le vide, c'est la tragédie, c'est l'auto-humiliation. Bonsoir et bonsoir à tous. Je suis très heureux ce soir d'être parmi cette cérémonie. Merci à tous et à toutes. Merci à mon gang RAT. Voilà le malheur principal de notre communauté. On ne maîtrise pas la langue de Molière et d'Aimé Césaire. Et la conséquence directe, c'est que à la banque, à la mairie, en entreprise, face à un policier, on est pris de haut, on n'est pas considéré, et ça génère en nous de la frustration, du ressentiment, de la rage et autres passions tristes. Et pire encore, cela nous condamne à ne pas exploiter pleinement notre intelligence. Tant il est vrai, dois-je encore le rappeler, que la maîtrise du langage génère la maîtrise de son intelligence. Et inversement, quiconque ne maîtrise pas suffisamment les mots, ne maîtrise pas suffisamment de vocabulaire, ne maîtrise pas suffisamment de concepts, s'empêche de maîtriser la réflexion, s'empêche d'exploiter son intelligence. Donc encore une fois, merci aux Flammes. Mon combat de la sensibilisation, de la prise de conscience de cet enjeu majeur avance à grands pas. L'éducation, de façon générale, associe la maîtrise du verbe à la lecture. L'école apprend à lire, écrire, compter. Hélas, quand on regarde bien dans le détail, en tant qu'ancien malade, on s'aperçoit qu'on apprend à parler, ou en tout cas on commence à prendre goût, d'abord via l'oralité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est François Zolto. Il faut évoluer dans un bain de langage. Et quand les parents, quand à la maison on vous parle soninké ou wolof, quand dans la rue on vous parle wesh wesh, lorsqu'à l'école vous ne pouvez pas non plus prendre la parole, vous ne pouvez pas vous saisir de cette langue qui pourtant normalement vous appartient, eh bien vous êtes ce que j'appelle un orphelin de la langue. Et c'est ce qui condamne un certain nombre de jeunes. Il faut savoir que 20% des jeunes, des enfants, arrivent au collège sans maîtriser le verbe. Or, derrière ce 20% républicain se cache une réalité beaucoup plus ethnique, beaucoup plus électrique et qui, on l'a vu, creuse un fossé dit identitaire. Et pour celles et ceux parmi vous qui en ont déjà conscience, qui sont prisonniers d'un handicap linguistique et qui veulent s'en libérer, mais qui ne savent pas comment, eh bien, je suis là pour vous. Par mon accompagnement, en très peu de temps, vous allez accéder à cette libération et même mieux encore, vous allez accéder à la meilleure version de vous-même. J'en suis une belle illustration. Toutes celles et ceux qui ont bénéficié de mon enseignement en sont des illustrations vibrantes, marquantes, qui forcent le respect et qui font honneur à leurs ancêtres ainsi qu'à leurs enfants. Que chacun se le tienne pour dit. Noblesse oblige.